Rencontre du 12 novembre, message de Sananda, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 1er septembre 2022. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. Une fois encore, être ici avec vous est une grande source de joie et de pleine satisfaction pour moi. Je vois encore des cœurs très anxieux, une anxiété mêlée d'espoir mais en même temps de peur. Ce que nous avons souhaité faire n'était pas de vous transmettre la peur, c'était d'apporter la vérité et de vous préparer à ce qui est à venir. Nous ne pouvons pas venir ici et simplement dire « Regardez, tout sera merveilleux, tout le monde s'embrassera, tout le monde applaudira, ce sera un moment d'extase tout autour de la planète. » Et quand le jour viendrait et que vous verriez que ce n'était pas cela, que penseriez-vous ? Vous penseriez que si nous vous trompons sur quelque chose qui allait arriver, pourquoi ne vous tromperions-nous pas tout le temps ? Donc l'idée n'est jamais celle de susciter la peur. L'idée est simplement de vous montrer la vérité. Ce ne sont pas de beaux temps, ce ne sont pas des temps faciles, mais ce seront des temps nécessaires. Chaque changement n'est jamais couvert d'équilibre. Chaque changement apporte de l'anxiété, du nouveau, du travail pour nettoyer ce qui n'est plus bon, apporte le travail d'adapter tout ce que vous avez aux conditions nouvelles qui viendront. Ce ne sera pas une période facile, ce ne sera pas simple et paisible. Et je peux étendre ce concept à tout dans votre monde. Tout changement déséquilibre tout, quel qu'il soit. Alors préparez vos cœurs aux moments difficiles à venir si nécessaire, mais il n'appartient à personne d'avoir peur. Qu'avons-nous dit ? Qu'avons-nous dit ici ? Que celui qui vibre au-dessus de tout ce processus ne ressentira pratiquement rien. Maintenant, celui qui s'implique, celui qui absorbe l'énergie qui sera créée par la majorité, sera au milieu de tout cela et vivra tout ce qui se passera avec elle. Alors, pourquoi avoir peur ? Je comprends votre anxiété, car vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas comment cela va se passer et vous ne savez pas quand cela va se passer. Ainsi, dans la conscience humaine, il est presque impossible de vous demander de ne pas être anxieux. Mais au moins que ce soit une légère angoisse simplement. Ce n'est pas vivre en fonction de cela, ce n'est pas regarder le ciel à chaque seconde et penser « Alors, quand est-ce que ça vient ? C'est déjà arrivé ?» Car cela déséquilibrera votre corps et ce n'est pas ce que nous voulons. Que vous a-t-on dit depuis le début ? Que tout serait fait pour que les choses se passent le mieux possible. Voici les raisons de ce retard. Nous aurions pu déclencher cet éveil depuis longtemps, mais nous avions besoin d'un quantum d'énergie suffisant pour ce faire. Aujourd'hui, les conditions sont réunies, et même avec l'oscillation de vos énergies, nous ne dépendons plus d'elles pour que le grand jour se produise. Un autre point important à mentionner est que beaucoup d'entre vous pensent que ce jour sera celui de l'événement, que beaucoup entreront automatiquement dans la 5e dimension. Je dirais que beaucoup pourront passer dans la 5e dimension, mais ce ne sera pas l'événement. Le tournant de cette planète vers la 5e dimension prendra encore beaucoup de temps. Nombreux sont ceux ici qui ont beaucoup de leçons à apprendre. Vous ferez encore beaucoup d'activités, vous apprendrez beaucoup de choses. Il n'est pas encore temps pour la planète de basculer. Il s'agit dans un premier temps du moment de l'éveil de l'humanité où tous les blocages, toutes les inconsciences seront éliminés. L'éveil sera le moment où il n'y aura plus de manipulation des esprits par qui que ce soit, que tous commenceront à voir les choses telles qu'elles sont et non plus comme le détermine la matrice. Les jours de ce programme sont comptés et ils le savent. Lorsque le réveil arrivera, il n'y aura plus moyen de mentir, il n'y aura plus moyen de tromper, de séduire, de falsifier, quoi que ce soit, car vous pourrez voir ce qui est vrai ou pas. Alors, la domination prendra fin. Et c'est à ce moment-là que l'humanité commencera à s'éveiller. C'est à ce moment-là que certains choisiront de vivre dans la lumière, de quitter ce monde répugnant auquel vous vous êtes habitués. Répugnant par rapport aux autres mondes et aux vices qui vous ont écarté du chemin.
qui ont accaparé tant de jeunes qui sont arrivés ici pour élever la planète et qui aujourd'hui ne sont pas le moins du monde en état d'évoluer davantage. Ils se sont égarés. C'est le monde répugnant qui vous a été présenté et le problème est que beaucoup l'ont aimé. Et j'ajoute que beaucoup continueront encore à vénérer ce monde, dans l'ombre, caché, car ceci ne sera plus l'habituel, ce sera l'interdit. Mais ceux-là, s'ils agissent ainsi, seront en accord avec l'ivraie. Il sera très facile de trouver chacun d'eux. Désormais, ceux qui réussiront à se libérer de tous ces vices, de ces horribles habitudes, pourront prétendre faire partie du blé et participer à la marche de l'ascension, apprenant, pas à pas, tout ce qui leur est nécessaire pour évoluer. Il se peut qu'ils abandonnent en chemin, oui, ils le peuvent. Alors ils s'ajouteront à l'ivraie. Et beaucoup d'entre eux voudront peut-être aussi changer de chemin à mi-parcours du processus. En seront-ils capables ? Ceci aussi est possible. Oui, ils pourront le faire. Chacun a le libre choix de changer de camp quand il le souhaite. Alors mes fils et mes filles, quoi attendre du grand réveil ? Avoir la vérité, avoir ce qu'ils avaient caché pendant si longtemps, car c'était trop laid, trop dégoûtant, c'était trop horrifiant. Pour cette raison, beaucoup ne l'accepteront pas facilement, beaucoup se révolteront, tout comme pour les galactiques. Beaucoup n'accepteront pas non plus leur existence, car dans leur esprit, ils ont été habitués à croire qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers. Alors, comment tant d'êtres différents apparaissent-ils soudainement ici, autour de la planète ? Serait-ce une invasion ? Serait-ce une nouvelle guerre ? Au moment où ils se rendront compte que rien de tout cela ne se produira, plusieurs jours se seront écoulés. Et beaucoup auront succombé à toute cette vague de haine et de violence qui s'implantera sur la planète. Non, nous ne pouvons plus embellir tout le processus. Le processus sera difficile, très difficile pour vous. Pour ceux qui sont dedans, ce sera difficile de passer par tout cela. Pour ceux qui sont à l'écart, ce sera difficile de regarder tout cela. Alors, où choisissez-vous d'être ? Au milieu de tout cela ou à l'écart ? En train de regarder tout cela ? Je vous conseille de rester à l'extérieur de tout cela, de vivre votre propre catharsis qui arrivera aussi, mais sans succomber et sans tomber dans ce maillage d'énergie déséquilibré qui va s'installer sur la planète. Maintenant, nous ne pouvons pas oublier, j'espère que vous ne l'oubliez pas, que la lumière est sur la planète et qu'elle travaillera dans chaque cœur et que ceux qui ouvrent leur cœur seront enveloppés et équilibrés, réconfortés, chéris par nous tous. Ceux dont le cœur est sombre et fermé, ce sont eux qui vont provoquer toute cette vague de déséquilibre, car ce sera le dernier souffle de ceux qui se verront tout perdre. Ils n'auront plus le pouvoir, plus d'armes pour manipuler les autres. Terminé. Et ils n'accepteront pas cela facilement. Et comme leurs cœurs sont sombres et fermés, la lumière ne pénétrera pas. Mais je le répète, la lumière prendra soin de ceux qui ont de l'amour dans leur cœur. Et ces créatures au cœur noir seront peu à peu retirées de la planète. Bien sûr, tout ne se fera pas du jour au lendemain, ce sera progressif, mais ils quitteront la planète. Et beaucoup de ceux qui choisissent le blé, au fil du temps, peuvent aussi regretter ce qu'ils vivaient auparavant et commencer à se sentir un peu ennuyés et même en colère. Ce sera leur choix. Ils se seront rangés du côté de l'ivraie. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de terrain d'entente. Soit vous assumez la lumière intégralement, avec tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la lumière, soit vous n'êtes pas prêt pour cela. Un petit faux pas peut vous qualifier comme de l'ivraie, car il n'y a aucun moyen d'accepter, disons 10% de la lumière, et de ne pas vouloir accepter le reste. Soit vous êtes 100% lumière, et vous acceptez de tout cœur de vivre selon les règles de la lumière, soit vous êtes de l'ivraie. Il n'y a pas de moyen de biaiser, il n'y a pas de une fois ceci, une fois cela. Alors apprenez à vivre selon les règles de la lumière. Ne faites pas d'aller-retour pour avoir ce petit avant-goût de ce que vous procure tant de plaisirs éphémères. Soit vous choisissez d'être pleinement lumière, soit vous aurez des ennuis. On ne peut pas jouer ici à cela.
C'est une décision à prendre. Parfois, c'est même difficile, mais il faut choisir son camp. On ne peut pas osciller entre ici et là. Le moment viendra où un simple faux pas vous écartera du chemin. Bien sûr, se ranger du côté de l'ivraie ne veut pas dire quitter la planète en même temps. Bien évidemment que non. Mais vous serez tellement impliqué dans cette masse déséquilibrée qu'il vous sera très difficile de revenir vers la lumière. Cela demandera beaucoup de volonté. Essayez donc de rester toujours sur le chemin de la lumière. Commencez à vivre aujourd'hui, maintenant, comme si vous étiez déjà dans la 5e dimension. C'est cela le secret. Si vous vous dites, dans la 5e dimension, je ne ferai pas cela, alors ne le faites pas. Commencez à apprendre à ne pas le faire, de sorte à perdre l'habitude et la volonté de le faire. Un simple glissement pourrait être en pure perte. Choisissez donc le bon camp. C'est un apprentissage. Bien sûr, personne ne désespérera aujourd'hui s'il fait encore un faux pas. Le plus important est d'être conscient de ce que vous faites. Je ne dois plus répéter cela et ne le répétez plus. Vous glisserez encore plusieurs fois, mais essayez d'être conscient de la raison pour laquelle vous glissez, afin de commencer à vous débarrasser de ces habitudes. Ce sont toutes les habitudes, pas les besoins de votre corps ou de votre esprit. Ces habitudes et ces coutumes que vous avez acquises. Et tout comme vous les avez acquises, vous perdrez ces habitudes. Il suffit que vous soyez conscient de ce que vous faites. Et puis, petit à petit, vos esprits apprendront qu'ils ne doivent plus répéter cela et ils ne feront plus. N'utilisez pas le temps comme s'il était infini pour apprendre à vivre comme s'il s'agissait de la 5e dimension. Utilisez le temps comme si vous y étiez déjà demain et qu'aujourd'hui vous deviez être prêt. Le seriez-vous ? Je vous réponds, 99,99% ne le serait pas. Vous auriez à passer par un long, douloureux et difficile processus de purification et de transformation avant d'atteindre la 5e dimension. Ainsi, plus vous serez propre, plus vous vous rapprocherez de toutes ces manières de vivre dans la 5e dimension, plus il vous sera facile d'y passer. Pensez-y et commencez à changer vos habitudes. Mais hier, pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, car il pourrait être trop tard. Et pour terminer, je souhaite parler un peu de notre rencontre du 12 novembre. J'ai dit que petit à petit, je parlerai de ce qui est prévu. Je vais donc répéter ce que j'ai dit l'autre jour. Il n'y a pas de règle. Chaque groupe se réunira et fera quelque chose pour la planète. N'attendez pas qu'on vous indique quoi faire. Je veux de l'action, je veux de l'attitude, je veux que vous réfléchissiez. Ce ne sera pas moi qui vous dirai quoi faire et rien ne sortira du canal. Vania Rodriguez. Ce sera une action en faveur de la planète. Commencez donc à chercher ce que vous allez faire. N'attendez pas que quelque chose sorte d'ici et que nous vous disions ce que vous devez faire. Je le répète aussi, ceux qui n'ont pas de groupe le feront seuls ou appelleront des amis pour le faire avec eux ou appelleront la famille pour le faire avec eux. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose sorte du canal en vous expliquant ce que vous devez faire. Prenez vos propres décisions, cherchez vos propres chemins. Aucun groupe ne sera formé en plus de ceux qui existent déjà aujourd'hui pour la première rencontre. Quiconque veut participer formera ses propres groupes en plus de ceux qui existent aujourd'hui. Et chacun agira pour la planète. Vous ne recevrez pas d'instructions sur le contenu des actions à entreprendre. Que chacun cherche dans sa ville, dans son quartier, dans son coin, ce qu'il peut faire pour la planète. Pour la programmation qui aura lieu, ce sera dans l'État de Rio de Janeiro. L'État est donc défini, l'emplacement précis ne l'est pas encore. Les activités qui auront lieu durant la journée seront transmises ultérieurement, mais cela n'interférera pas avec l'action que vous allez entreprendre. Comprenez bien que tous ceux qui cherchent des actions à engager ce jour-là, qu'ils ne comptent pas sur moi ou sur quelqu'un d'autre pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Peut-être que vous ne pouvez penser à rien, car c'est compliqué, n'est-ce pas, avec tant à faire pour cette planète. Alors c'est expliqué. Chaque groupe fera ce qu'il veut. Combien de groupes seront formés, cela n'a pas d'importance. Ceux qui sont seuls, qu'ils forment leur propre groupe. Ceux qui souhaitent agir complètement seuls, qu'ils agissent seuls. Il n'y a pas de règles et on ne vous dira pas quoi faire.
Il s'agit d'engager une action en faveur de la planète. Beaucoup se demandent si prendre soin des animaux est une action pour la planète. Alors je vous demande, et prendre soin des humains, est-ce une action pour la planète ? D'une certaine manière, oui, mais ce n'est pas là la question. L'objectif est celui de prendre soin de la planète, pas de prendre soin des animaux, pas de prendre soin des gens. Il s'agit de prendre soin de Gaïa, de la Terre. Ne mélangez pas toutes les choses. Vous êtes donc prévenus. Les activités se dérouleront en journée. Ceux qui pourront seront à l'endroit qui sera à définir. Ceux qui ne peuvent pas être présents recevront en direct la diffusion de la programmation sur YouTube. Il n'y a donc rien à craindre. L'action aura lieu le matin, et à partir d'une certaine heure, nous serons tous réunis dans une même énergie à travers nos cœurs pour ne former qu'un seul et même cœur. Un autre point très important, bien sûr que nous serons présents, bien sûr que nous parlerons, mais ne pensez pas que ce sera un débat, nous ne sommes pas si terrestres. Nous serons avec vous. Qui d'entre nous, cela n'a pas d'importance. Nous aurons un temps de canalisation, de messages pour vous, et nous aurons ensuite un temps de discussion entre vous, mais pas avec nous. Nous ne sommes pas encore là. Le jour est donc fixé. Plus de détails viendront plus tard. Ce qui est important à savoir pour ceux qui viennent de loin, les activités ne s'étendront pas jusqu'à la nuit. Tout sera terminé vers 18h au plus tard, pour que chacun puisse rentrer chez soi, serein et sans se presser. Nous commencerons donc tôt. Oui, nous allons commencer très tôt. Qu'est-ce que c'est très tôt ? Nous commencerons à 7h du matin, et à l'heure du déjeuner, nous aurons accompli l'action sur la planète. Ensuite, l'après-midi sera destiné à la conversation et aux canalisations. Le déroulement de cette journée est ainsi défini. La suite des événements, vous la connaîtrez le jour même. Alors commencez à vous organiser. J'interviendrai pour que le lieu soit défini le plus tôt possible afin que chacun puisse bien participer. Attendez, vous saurez bientôt où ce sera.